Nous sommes le 1er mars 2024. Sur ces images amateurs, l'ambassade du Cameroun à Paris est assiégée par des Camerounais de la diaspora. Ils exigent l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales dans cette représentation diplomatique. Une semaine plus tard, un communiqué de l'ambassadeur André Magnus Ekono invite les représentants des partis politiques régulièrement légalisés au Cameroun, établis en France, à prendre attache avec les autorités en vue de la relance des opérations d'inscription sur le fichier électoral. Il ne s'agit cependant que d'une minorité sur les plus de 5 millions de personnes qui constituent aujourd'hui à travers le monde la diaspora camerounaise. De l'avis de Dr Aziz Chari, universitaire établie aux États-Unis d'Amérique. Alors, il faut donc dénoncer la volonté du gouvernement de continuer à marginaliser la diaspora camerounaise. On a bien l'impression que les Camerounais de la diaspora sont devenus une espèce de bouc émissaire pour le gouvernement, une espèce de caillou dans la chaussure du gouvernement, mais ce n'est pas un processus démocratique. Dans l'espace Schengen, les compatriotes dénoncent ces schismes entretenus par l'organe en charge des élections au Cameroun. En fait, il est comme n'est que le bras armé des autorités camerounaises qui, depuis Yaoundé, vont donc intentionnellement et sans raison aucune retarder au possible les inscriptions sur les listes électorales. Aussi pense-t-il avoir une idée sur cette absence du déploiement des équipes de l'ECAM au sein des chancelleries. La diaspora a ceci de particulier que vivant dans des pays plus développés que le Cameroun, aspire à avoir le même type de développement sur le territoire, tout au moins un début. Mais quand vous avez des autoroutes qui pataugent comme Yaoundé-Douala, c'est normal que la diaspora, voyant ça, fustige ceux qui ont été incapables de gérer. Il faut que l'ECAM accepte que Paul Biya peut perdre le pouvoir. Il doit même perdre le pouvoir. À Elections Cameroun, on a de cesse de rassurer quant à la volonté d'œuvrer pour des élections libres et transparentes.